Salut! J'espère que ta vie rock la place et que tu manges tes céréales avec une fourchette. Aujourd'hui, je te parle en direct d'une canicule. Il fait très très chaud. Et donc, si je reluis de charisme aujourd'hui, c'est normal. J'ai le goût de te parler aujourd'hui d'un film que j'adore énormément et qui est un film qui m'a beaucoup, beaucoup influencé, autant quand j'étais adolescent et que j'ai connu le film, que j'ai écouté énormément de fois, qu'aujourd'hui quand je le redécouvre. Parce qu'étrangement, c'est un film que souvent je remets dans la pile, puis j'oublie un peu qu'il existe, puis je fais d'autres choses de ma vie. Puis à un moment donné, je redécouvre le film, puis je fais comme pourquoi je me rappelle jamais à quel point ce film-là est bon, genre. Mais bon, là. C'est le film plein volume, donc en anglais Pump Up the Volume, celui-là ici. Donc c'est un two-pack qui vient avec Il pleut des roses sur Manhattan. J'ai jamais écouté le film, peut-être qu'il est bon, mais je sais pas. Pump Up the Volume, j'ai vu énormément de fois. C'est un film qui met en vedette Christian Slater. Slater est toujours un acteur que j'ai bien aimé, particulièrement dans les rôles des années 90. J'ai trouvé qu'il avait comme la gueule de l'emploi, tu sais, quand il faisait des films comme Cuffs, que j'avais toujours trouvé genre vraiment cool, Pump Up the Volume, il faisait le frère dans The Wizard, c'est ça, c'est un acteur que j'aime bien, genre je sais qu'il y a eu des problèmes dans sa vie personnelle, mais bon, moi c'est plus les rôles qu'il a fait que je trouve intéressants. Il y a également Samantha Mathis qui joue dans le film. C'est une actrice qui est malheureusement pas très connue, elle a fait quand même... Elle n'a pas eu une grosse carrière nécessairement, elle a tout le temps été un peu sideline. Je trouve ça dommage parce que moi j'ai toujours bien aimé. C'est sûr qu'une grosse difficulté à sa carrière, si je peux m'exprimer mal ainsi, c'est parce qu'elle a fait la princesse Daisy dans le film de Mario Bros. Et le film de Mario Bros, bon, il s'est planté très très solide, et même aujourd'hui il a une très très mauvaise réputation. Donc ça a dû faire un coup à sa carrière, j'imagine, parce qu'après ça, elle a eu pas beaucoup de rôles où ce qui était comme en avant-plan. Donc elle a joué justement dans Pump Up the Volume, Mario Bros. Elle a joué aussi dans... le Punisher, dans le fond, avec Thomas Jane, elle faisait sa femme qui meurt au début. C'est pas un punch, si vous connaissez l'histoire du Punisher, c'est ça qui arrive. Elle a joué un petit rôle aussi dans American Psycho. Donc, tu sais, elle a quand même fait des bons films, mais bon, comme je disais, tout le temps des rôles secondaires. Elle a fait quelques-uns dans les années 90, des rôles plus principaux. Mais c'est une actrice que je trouve vraiment très, très, très le fun, puis très sympathique, je dirais. Il y a un petit caméo de Seth Green dans le film. Il est pas là longtemps, mais c'est très drôle de le voir parce que il y a comme une genre de mullet, genre de coupe longueuil. Et bon, c'est un acteur que j'aime bien, Seth Green, même s'il apparaît même pas une minute dans le film. Le film a été réalisé par Alan Moyle, si je me trompe pas. Moyle. C'est un réalisateur que je connais pas beaucoup, en fait, je le connais pas du tout à part ce film-là. J'ai lu qu'il avait eu une pas pire carrière avant d'avoir fait ce film-là, et que ce film-là était un peu son retour parce que ça faisait 10 ans qu'il avait pas fait de film, dû à un scénario, dans le fond, il a réalisé un film, puis la compagnie de production l'a un peu pris de ses mains et a fait un peu ce qu'il voulait avec, puis lui ça l'a bien fâché, fait qu'il a arrêté de faire des films pendant un bout. Ça c'était un petit peu son retour. C'est un film... Bon, avant d'en parler, il faut que je dise l'histoire, bien sûr, pour ceux qui l'ont pas vu. Donc, en fait, l'histoire, c'est que Marc est un adolescent, disons, très gêné, très renfermé, qui parle pas beaucoup aux gens, ni à ses propres parents. Il est parti de la Californie et a déménagé en Arizona à cause que son père a eu un nouveau travail là-bas. Et il y a comme pas d'amis, il y a pas de blonde, il y a pas de travail, il y a pas de char, il y a pas de permis. Tu sais, puis la vie est pas genre incroyable. Fait que son père lui avait acheté une espèce d'émetteur radio pour qu'il puisse parler à ses amis, tu sais, qu'il puisse les retrouver au moins, discuter avec eux autres. Ça n'a jamais marché, mais il a décidé un peu de se parler à lui-même, de pogner une espèce d'onde radio que personne écoute ou whatever, puis dans le fond il prend une onde puis il se met à parler de sa vie puis de ses pensées les plus dégueux ou les plus comiques ou les plus tu sais whatever, il dit ce qu'il a envie de dire, puis ça fait puis
il y a des gens qui captent ça, puis il y a beaucoup plus de monde qui se mettent à l'écouter. Ça, dans le fond, ce que je dis là, c'est dans les 5 premières minutes du film, pas mal que c'est comme dit, parce que le film commence où son émission est déjà en marche, il y a déjà des gens qui l'écoutent un petit peu, pas énormément, mais un petit peu. Puis son émission est très controversée dans un sens où il parle de choses de jeunes. Fait que tu sais, il parle de jeunes, mais de jeunes un peu adolescents, justement un peu révoltés, dans le sens où il parle, mettons, comme de l'environnement, à quel point que tout est rendu genre crappy, puis comme tout est comme pollué, puis que la société est tout croche, puis que le gouvernement nous manipule, puis que tout est corrompu, puis qu'il n'y a pas d'espoir pour le monde, puis des trucs comme ça un peu. Puis il parle également beaucoup de sexe, dans le fond. Il fait comme semblant de se masturber durant les émissions. Fait que tu sais, il pousse un peu toutes les voies où ce qui peut être plus tabou, entre guillemets. Fait que lui, tu sais, il en parle ouvertement. Puis ça sort comme ça sort, tu sais, d'une façon. Puis dans le fond, le film, c'est que plus il gagne de la popularité, plus ça fait des problèmes à son école. Puis il y a des gens qui veulent le refaire taire parce que là, il commence à révéler des trucs. Il a accès parce que son père, il travaille dans la commission scolaire. Fait qu'il est capable de voler des trucs puis de savoir ce qui se passe à l'école. Puis il voit qu'il y a vraiment des grosses injustices puis du monde qui se font renvoyer pour rien. Fait que lui, il fait comme foutre la merde là-dedans, puis là, dans le fond, la situation empire, puis là, ça devient gros, puis lui, dans le fond, il continue là-dedans. Puis en tout cas, c'est vraiment super intéressant, c'est vraiment cool. Puis non seulement, tu sais, l'histoire du film, moi, je la trouve bonne, mais c'est que je trouve que le scénariste-réalisateur Alan Moyle a comme fait une job incroyable pour son thème du film. Je trouve vraiment qu'il l'a exploité à sa façon la plus légitime, si on peut dire. Parce que, tu sais, des fois, on se rappelle les années 90, pour ceux qui les ont connus, qui les ont vécu. Tu sais, comme une espèce de petite période, genre, belle, pis tu sais, je sais pas, tu sais, il y avait quelque chose de léger dans les années 90, il y avait quelque chose de différent, si on peut dire. Je sais pas comment mettre le mot dessus, mais tu sais, comme les trucs comme Dawson's Creek, beaucoup de monde écoutait ça, oui, tu sais, il y avait comme on s'en rappelle quasiment avec la nostalgie. Mais en même temps, parallèlement à ça, on peut se rappeler que c'est à cette époque-là que le mouvement grunge est né. Puis le mouvement grunge, c'était justement une espèce de rébellion contre le système musical, parce que c'était comme tout le temps des artistes super encadrés, c'était super fait d'une façon, puis pas autrement. Puis la musique qui sortait était très léchée, c'était très en studio, très programmé, très aseptisé quasiment. Puis le mouvement grunge est venu genre foutre la merde un peu là-dedans en disant on était écœurés de ce cliché-là, surtout qu'on sortait des années 80 où c'était comme vraiment la culture là, avec les cheveux, puis les fluos, puis c'était comme vraiment. Puis il y a quand même une grosse portion des années 90 qui était rebelle et qui était fuck le système, mais avec un espèce de désespoir aussi qui a comme que ça sert à rien de se battre, mais en même temps, on a le droit d'exprimer ce qu'on ressent. Puis c'est ça que je ressens beaucoup du mouvement grunge, jusque c'est raw, c'est comme, tu sais, les voix, il n'y avait pas de filtre, il n'y avait pas de trucs mis par-dessus. La guitare, tu sais, c'était comme, tu sais, ça sonnait genre garage quasiment des fois, puis tu sais, c'était raw, c'était comme tu pouvais quasiment sentir la musique, genre. Puis le film, selon moi, dégage exactement cet esprit-là de il y a comme l'espèce de désespoir, mais en même temps le besoin émotionnel de. Puis en même temps, c'est comme tu sais, c'est relevant pour les adolescents. Tu sais, je peux pas dire que tous les adolescents vivent ça, mais il y a beaucoup d'adolescents, comme moi j'en fais partie, où adolescents. Tu sais, on était la rébellion d'adolescence, quoi, tu sais, on voulait pas obéir aux règles, on trouvait ça cave, puis tu sais, c'est comme, tu sais, on questionnait un peu tous les trucs, puis ce film-là représente beaucoup ça également, puis il fait comme dire que c'est une bonne chose dans un certain sens, tu sais, mais, puis tu sais, il y a comme trop de trucs que je veux dire en même temps, mais tu sais, même si le film fait un peu l'apogée de l'idée de la rébellion et du non-conformisme, ce qui est brillant dans ce film-là, je trouve, c'est qu'il y a quand dans des films,
ils utilisent une position comme ça, ils ont tendance à la maintenir puis à l'idéaliser un peu. Puis dans ce film-là, c'est pas tout à fait ça, parce que même si on l'idéalise un peu, en gros, ce qui est le fun avec le film, c'est qu'il nous montre quand même les impacts négatifs que ce truc-là peut avoir. Et en fait, c'est comme les impacts négatifs de ce qu'il fait, Marc, qui enclenche l'espèce de grosse boule et qui devient de plus en plus gros. C'est non seulement un truc que lui, il fait comme dire, puis que c'est comme mal perçu, puis que quelqu'un en souffre les conséquences. Puis là, ça fait comme boule de neige. Puis là, tout le monde s'en mêle. Puis ça, c'est le fun aussi qu'on voit un peu la vision de tout le monde. Puis qu'on voit la vision, mettons, comme des journalistes qui qui s'en foutent complètement de ce qui se passe, mais qui veulent juste avoir un scoop. Puis tu sais, qui modifient la réalité. Puis leurs paroles qui modifient les trucs qui se passent. Puis t'as comme les gens qui sont contre Marc. Puis qui font comme dire non, il faut obéir aux règles. Puis on a la perception de tout le monde, même si le film soutient la perception de Marc et de ses idéaux. Déchu, mais en même temps idéaliste, en un certain sens, ça nous... Il est capable de nous montrer les autres côtés quand même, puis comme je dis, les impacts négatifs que ça a. Fait que ça, c'est un truc que j'ai trouvé très fort de ce film-là. Les thèmes sont vraiment réels, les enjeux sont réels, les trucs dont il parle, puis dans le fond, des fois, il parle avec ses auditeurs, quand il leur écrit, dans le fond, des fois, il donne un genre de case postale, si on peut dire, puis il va chercher des lettres, puis si tu mets ton numéro de téléphone, ben, il va t'appeler en ondes, puis si tu as un problème ou quoi de même, ben, il va comme répondre à ça, puis il y a des trucs qui se disent là-dedans, tu fais comme, ok, tu sais, c'est des trucs que même aujourd'hui sont encore... relevant, j'ai pas le mot en français, mais qui sont encore légitimes, qui sont encore importants autant pour la jeunesse que pour les adultes même, je dirais. C'est comme des problèmes universels, de problèmes d'amour, problèmes d'acceptation, problèmes de tout en fait. Puis justement, il parle de plusieurs choses sans jamais nécessairement beaucoup approfondir, mais reste que plein de sujets sont abordés, puis encore là, aujourd'hui, on fait face à ces mêmes sujets-là, parce que généralement, c'est des sujets humains, puis c'est ce qui fait que, selon moi, le film a comme très bien vieilli, puis qu'on peut l'écouter encore aujourd'hui. C'est sûr que, ils propagent les émissions radio avec une espèce de cassette, là, les vieilles cassettes qui rentraient dans les Walkman. Fait il y a des éléments, qui sont datés, mais les thématiques qui sont discutées dans le film sont encore très 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 bonnes aujourd'hui. Et c'est pour ça que je conseille le film vraiment à toutes les personnes qui regardent, toutes les personnes avec qui on discute, parce que c'est vraiment important, c'est vraiment, c'est humain, puis l'esprit rebelle de ce film-là est quand même le fun, parce que c'est pas trop loin, puis c'est pas trop pour rien non plus, il y a quand même des raisons à ça. Puis c'est vraiment le fun. Fait que, dans le fond, c'est une comédie dramatique. Des fois, souvent tu ris, comme tu vois quand il crie au monde de virer fou, puis c'est comme, oh ouais, on est tous malades, puis il n'y a plus d'enfançage, puis on fait des conneries. Puis tout le monde devient dingue, puis dans la ville, tu vois, le monde font des affaires, puis c'est comme drôle, puis c'est pompant, tu fais comme, oh, c'est vraiment cool. En même temps, t'as comme tout de suite après, quasiment de ce moment-là, il coupe, puis il parle avec un gars au téléphone, puis c'est une conversation super malaisante, mais humaine aussi. Puis c'est fucking cool, genre, mais c'est bien dosé, même si ça change brusquement, ça marche. Puis c'est ça, j'ai toujours aimé l'esprit du film, l'esprit un peu rebelle du film. Ça me rappelle, qu'on est en vie, puis qu'on peut, qu'on peut être nous-mêmes, que c'est pas grave si on n'est pas normal, que c'est pas grave si on fit pas dans ce que les gens attendent de nous ou dans un moule particulier, qu'on peut faire ce qu'on veut, qu'on peut soit artistiquement ou qu'on peut exploser de notre quotidien ou qu'on forge notre propre réalité. Puis je trouve ça super intéressant. Mon Dieu, je parlerais de ce film-là pendant des heures et des heures. Il y a tellement, comme je dis, le scénario est vraiment vraiment bien structuré. Puis en même temps, ce qui est le fun aussi, c'est qu'à un moment donné, il se rend compte de l'impact que ça a, puis il est comme en contradiction un peu avec lui-même, parce que le soir, il vire fou, puis il a du fun, il parle, puis on voit qu'il est lui-même, puis lorsqu'il agit dans la vie de tous les jours, il est gêné, il est tout revilé sur lui-même, puis quand il voit, mettons, il arrive à l'école,
puis il voit que le monde font des graffitis, puis se mettent à foutre la merde, puis à jouer sa musique, puis ses émissions, ils les font jouer, puis ça fout la merde. Ben là, il se sent tout mal, puis là, il est comme, il dit, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de tout péter, genre, puis... Fait que c'est le fun aussi qu'on aille ce côté humain-là, parce qu'à un moment donné, t'as beau avoir des idées, mettons, révolutionnaires, des fois, quand tu vois tout ce que ça fait, tout ce que ça engendre, mais tu sais, t'as des moments de doute. Le scénario il est vraiment il est bien fait et puis autant qu'il parle de plein de sujets, autant que tout est cohérent puis que ça marche dans un ensemble. Puis on voit même aussi qu'il y a des adultes, tu sais oui, il y a beaucoup d'adultes qui sont comme un peu méchants là-dedans, mais pas méchants, intenses, mais tu sais, un peu, le principal est chiante. Mais tu sais, qui sont comme vraiment bornés, mais t'en as aussi qui soutiennent aussi, puis tu sais, c'est humain, c'est réaliste, tu sais, on y croit au personnage, puis on croit à ces différents layers-là. Puis c'est choquant, des fois, à des places, de voir autant que du monde qui peuvent être bornés. T'es comme à un moment donné, il y a une réunion de parents dans le film où les parents discutent avec les professeurs à l'école puis tout ça. Comme quoi que Harry, c'est... Excusez-moi, des fois je m'emporte puis je dis pas toutes des affaires. Marc, son nom c'est Marc, mais je veux dire, son personnage à la radio, il s'appelle... en anglais, c'est Happy Harry Ardon. Ardon pour, tu sais, si on peut dire. Mais en français, il s'appelle Harry Latrick. Parce que la trick en français, c'est comme... Fait que... C'est ça, tu sais. Fait que... Ils font une discussion sur Harry pour dire qu'il est vraiment... qu'il fout la merde, puis qu'il faut... Qu'est-ce qu'on fait pour ça. Puis il y a une jeune fille dans le fond, que la soirée d'avant, elle a fait sauter son micro-ondes chez eux, genre, pour foutre la merde. Elle arrive, puis elle fait comme quasiment pleurer en disant... Tu sais, vous l'écoutez pas. Ce qu'il vous dit, c'est qu'il y a des problèmes ici, puis il faut les régler, puis c'est comme... Tout ce que vous faites, c'est fermer les yeux, puis pas écouter les adolescents, si on peut dire. Puis nous, on vous dit qu'il y a des problèmes, puis elle se met quasiment à pleurer, puis là, le monde, ils font comme dire « Ah, vous voyez ce qu'ils font à la jeunesse! » Puis tu sais, c'est comme tout ce qu'ils veulent, c'est se faire entendre, tu sais, se faire comprendre. Puis tu sais, c'est des réactions genre, que tu vois à tous les jours dans la vie, puis c'est ça qui fait que ce film-là est humain, incroyablement humain. Puis j'ai vraiment juste des praises à faire à ce film-là. C'est malade, j'ai comme le besoin de le sortir. Puis c'est fun, parce que tu sais, veux pas, j'aime ça parler de films ici, mais en même temps, je me dis des fois, est-ce que c'est suffisant? Mais tu sais, c'est comme, parce que je fais un peu ce qu'il fait, tu sais, comme je m'approprie un espace où je discute, puis je fais majoritairement des films, puis de l'art, des trucs comme ça. En même temps, des fois, tu te dis, ça peut être une occasion de faire autre chose aussi, ou je sais pas, tu sais. Là, je me perds bien raide, là, sûrement que la plupart du monde ont déjà cliqué off du vidéo, genre, mais c'est un film qui est vraiment à regarder parce que ça... Tu peux la regarder avec l'esprit de je veux juste voir une comédie dramatique puis that's it, puis ça marche à quelque part. Mais si tu t'arrêtes vraiment à penser au message social que ça provoque, ben je trouve qu'il est vraiment vraiment fort. C'est vraiment, oui, c'est un produit de son temps, mais en même temps c'est encore légitime aujourd'hui. C'est comme vraiment vraiment humain. Un autre truc que je pourrais dire, j'adore la bande sonore du film. Le film d'ailleurs, il m'a fait connaître le chanteur Leonard Cohen, qui est un chanteur canadien qui est malheureusement décédé aujourd'hui, mais c'est un gars qui fait de la musique vraiment particulière. C'est un genre de soft rock, mais il a une voix genre super basse pis cassée, genre. Puis tu sais, il y a vraiment un style à lui, genre. Puis dans le film, il joue 2 tunes de lui. Il joue Everybody Knows. Puis cette tune là, c'est la première que j'ai entendue, parce qu'elle joue direct au début en plus du film. Puis si vous écoutez cette tune là, c'est vraiment... Ça englobe quasiment le film en tant que tel. Parce que la tune n'a pas été faite pour le film, mais elle reflète un peu le même genre de désespoir, un peu en soupir, en disant, tu sais, comme la tune, c'est vraiment comme Everybody Knows. Tu sais, mettons, ils disent que tout le monde sait que les pauvres restent pauvres, les riches deviennent plus riches, puis c'est comme ça que ça marche, puis tu sais... Tout le monde le sait, puis c'est comme, qu'est-ce qu'on peut faire, tu sais, c'est de même, puis c'est tout, genre. Puis tu sais, la chanson reflète l'espèce d'esprit du film aussi, surtout l'esprit au début du film, où ce qui est beaucoup plus sombre,
mais devient plus idéaliste et plus optimiste vers la fin. Mais cette tune-là est vraiment, vraiment incroyable, je l'adore. L'autre chanson qui joue, c'est lorsqu'il y a un personnage qui décède dans le film, et il y a la chanson If It Be Your Will. Ah, super belle chanson, je veux dire, c'est poétique à l'os, c'est comme beau, c'est comme, puis sa voix comme vraiment basse, ça fit, il y a une voix féminine qui l'accompagne, super belle chanson. Fait que ces deux-là, c'est vraiment les deux tunes que j'ai connues en premier, super belles. Si ça t'intéresse, tu peux regarder aussi, comment ça s'appelle? Il y a, voyons, Dance Me to the End of Love. Ça, c'est une de mes préférées. Je la trouve excellente. I'm Your Man. Bon, celle-là, elle est très, très connue. Une qui est très connue aussi, c'est lui qui avait fait la chanson Hallelujah, qui avait été reprise plusieurs fois par plusieurs artistes. Fait que quand même, tu sais, il a fait beaucoup de musique pendant longtemps. Fait qu'il y a énormément de chansons à son actif. Et c'est un poète. C'est vraiment un très grand artiste, selon moi. Donc, le film, en plus... Puis non seulement le film m'a fait connaître Leonard Cohen, mais le film a comme aidé sa carrière aussi, parce que Leonard Cohen était connu un peu à l'époque, mais pas énormément, pas d'un grand public, mettons. Puis quand le film est sorti avec ces deux chansons, ben tu sais, sa carrière a comme assez beaucoup ouvert. Fait que, le film est comme responsable aussi de ça. Fait que, c'est encore plus malade. Fait que, sérieusement, plein volume, pump up de volume. C'est un film à regarder absolument. C'est vraiment excellent. Et ben, là-dessus, je te dis, dis des horreurs et rock and roll.